Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une fois n'est pas coutume, on se retrouve sous mon escalier. Cette fois-ci, j'ai décidé de vous faire une vidéo thématique sur un thème qui va vous parler, j'en suis sûre, puisqu'il s'agit d'une sélection de 10 romans avec des secrets de famille. J'avais organisé un petit sondage sur Instagram pour savoir ce que vous préfériez comme thème, avec plusieurs thèmes, et c'est celui-ci qui l'a emporté. Donc, il l'a même emporté haut la main. Donc, du coup, j'imagine que c'est un thème qui vous intéresse. Je vous ai donc préparé une sélection de 10 romans au total. 10 romans que j'ai particulièrement appréciés. Alors, il n'y a pas que des coups de cœur, il y a des romans que j'ai aimés sans pour autant que ce soit des coups de cœur, mais ce sont globalement des romans pour lesquels vous pouvez me faire confiance, vous pourrez y aller les yeux fermés. Si vous aimez les secrets de famille, vraiment, cette sélection devrait vous plaire. Avant de commencer, je voulais vous prévenir, j'ai très peu des romans de cette sélection en version papier. Je les ai en règle générale soit donnés, soit revendus, soit voilà. Il faut savoir que moi je ne garde pas forcément les livres que j'ai déjà lus. Même quand c'est des livres qui m'ont particulièrement plu, je les garde pas. J'aime bien faire de la place dans ma bibliothèque et avoir de nouveaux livres, donc ma bibliothèque est assez vivante et il y a pas mal de tri en règle générale qui est fait tout au long de l'année. Donc je dois avoir au total 3 romans en version papier que j'ai physiquement, que je pourrais vous présenter. Sinon je mettrai les petites vignettes au niveau de la vidéo, puisque je n'ai pas les romans en version papier, en physique, on va dire. Sur ce, je vous propose qu'on démarre dès maintenant cette vidéo. Le premier livre de cette sélection n'est autre qu'un roman de Kate Morton. Je ne pouvais pas commencer cette sélection sans vous parler de Kate Morton, puisque pour moi ça reste la reine et la référence en termes de romans avec des secrets de famille. Je pense que c'est l'autrice qui écrit le plus de secrets de famille, de romans avec des secrets, avec tout ça. Donc je ne pouvais pas commencer cette sélection sans vous présenter le livre qui pour moi a été un véritable coup de cœur. Il s'agit du Jardin des secrets de Kate Morton, bien évidemment. Ce livre-là, c'est vraiment mon coup de cœur de l'autrice pour le moment. J'en ai lu 3 au total d'elle, mais les 2 autres n'ont pas eu l'effet waouh que j'avais eu avec le Jardin des secrets, même si ça reste des bonnes lectures. Le Jardin des secrets, il m'a beaucoup plu parce que vous avez plusieurs temporalités. Vous démarrez le roman en 1913 en Australie. Vous avez une petite fille qui semble en tout cas abandonnée, qui débarque d'un bateau qui provient d'Angleterre, toute seule avec une petite valise et un beau livre de contes de fées. Et cette petite fille-là est adoptée par un couple. Et 21 ans plus tard, Nell, cette petite fille, décide de partir à la recherche de son passé et de ses origines. Et à sa mort, c'est Cassandra, sa petite fille, qui prendra son relais et qui va tout faire pour découvrir le fin mot de l'histoire, et l'enquête de Nell prendra fin. Alors, comme je vous disais, pour moi ça a été un véritable coup de cœur, puisque ce livre il est composé de retours en arrière très fréquents. Alors au début on se dit que c'est un petit peu perturbant, puis finalement on s'y habitue très très vite. Croyez-moi sur parole, moi je m'y suis habituée en un rien de temps. Ces flashbacks, ils apportent un peu de piquant dans l'histoire. L'auteur, elle mène le lecteur par le bout du nez, ce qui rend vraiment l'histoire surprenante. Et franchement, la chute finale est juste incroyable. Je m'y attendais vraiment pas. C'est juste, en fait, quand on lit les chapitres, on s'attend vraiment pas à une chute finale de cette ampleur-là. C'est juste incroyable, c'est improbable, c'est génial, vraiment. Je peux d'ailleurs vous dire que ça a été un coup de cœur, puisque ce livre-là, je l'ai dévoré en 2 jours. Le gros avantage de ce livre, c'est qu'à chaque nouveau chapitre, vous avez un nouvel élément. Et on ne peut pas le lâcher, ce livre. Vraiment, on le commence, on a envie de le terminer et de le lire d'une traite. Point. Donc ça a été un vrai coup de cœur. Moi je me souviens, je l'ai lu il y a une dizaine d'années, j'étais dans le jardin de mes parents, dans leur hamac, c'était en plein été, et vraiment je pense que j'ai passé 2 après-midi complètes à bouquiner et à me dire allez, il faut que je le termine parce que c'est vraiment trop bien. Mais vraiment la soif de lire, la soif de découvrir la vérité, c'était tellement génial que voilà, même 10 ans encore je m'en souviens. Donc 10 ans après je m'en souviens encore, pardon, c'était ça que je voulais vous dire. En parlant de Kate Morton, je vous disais que j'avais lu 2 autres livres de cette autrice. Donc j'ai lu également Les Brumes de Riverton.
qui pour moi est un roman qui m'a un petit peu moins plu et qui entre un petit peu moins dans la thématique secret de famille, même s'il y a quand même des secrets, mais pour moi c'est un peu moins secret de famille que les autres romans qu'elle a pu écrire. Euh, L'autre livre que j'ai lu et qui entre complètement dans cette thématique, j'ai failli vous le mettre dans la sélection et je me suis dit que j'allais pas mettre deux livres de la même autrice, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas mis dans la sélection, mais je vous le conseille quand même. Il s'agit de L'Enfant du Lac que j'avais beaucoup aimé. Alors j'ai pas eu un coup de cœur aussi incroyable que pour Le Jardin des Secrets, mais L'Enfant du Lac est vraiment très intéressant, il est très addictif aussi, on a très envie de savoir la fin. Et c'était une belle découverte. Donc L'Enfant du Lac, je vous le recommande également si vous aimez les romans avec des secrets de famille. J'ai dans ma palle La Prisonnière du Temps et La Scène des Souvenirs. Je crois savoir que La Scène des Souvenirs est également un roman qui pourrait rentrer dans cette sélection, étant donné que je ne l'ai pas encore lu, je ne vous en parlerai pas ici, mais il semblerait que ce soit un très très bon roman. Le deuxième roman de cette sélection, c'est L'étrange disparition d'Esmé Lennox de Maggie O'Farrell, qui est un roman que j'ai énormément apprécié également. Dans ce roman, vous allez voyager, vous allez passer de l'Inde à l'Écosse, des années 1930 à nos jours, vous allez pas mal voyager. C'est l'histoire d'une femme qui a été enfermée et qui a été oubliée de tous. En fait, c'est assez simple. L'histoire démarre. Vous êtes à Édimbourg. Un asile très connu d'Édimbourg ferme ses portes. Et donc, Esmé Lennox se retrouve, après 60 ans d'enfermement, libre, avec pour seul guide sa petite nièce, Iris, qui n'a jamais entendu parler d'elle. Voilà. Donc, c'est très, très, très enivrant. L'écriture de l'autrice est vraiment incroyable, elle est très addictive, on se retrouve plongé dans cette histoire et on n'a qu'une envie, c'est de découvrir la vérité sur l'internement d'Esmé. C'est un véritable page turner. La seule petite chose qui m'a dérangée, c'est la structure même du roman, puisque vous n'avez pas de chapitres et vous avez des rebonds dans l'histoire qui s'entremêlent un peu au récit et parfois c'est difficile de distinguer l'un et l'autre. Donc c'est un petit peu ça qui est le bémol de ce roman, mais sinon, pour moi, il n'y en a aucun autre. C'est juste très très bien écrit, c'est très bien fait. Et c'est comme Le Jardin des Secrets, vous n'avez qu'une seule envie, c'est d'aller jusqu'à la fin du livre pour savoir la vérité sur Esmé Lennox. Le troisième roman dont je voulais vous parler est un roman que j'ai découvert il y a très peu de temps, en fin d'année dernière, dont je vous ai déjà parlé sur cette chaîne, que j'ai adoré. Alors je sais que ce n'est pas le cas pour tout le monde. Pour le coup, là je vous présente un roman, c'est un peu un pari puisque tout le monde ne l'a pas apprécié. Contrairement à L'étrange disparition d'Esmé Lennox ou Le Jardin des Secrets de Kate Morton, où je ne me fais pas trop d'illusions, je me fais pas trop de soucis, normalement vous allez apprécier. Celui que je vais vous présenter là, c'est qui tout double. Soit vous allez aimer, soit vous n'allez pas l'aimer. Voilà. À vous de voir si vous voulez tenter l'expérience ou non. Moi, sachez que je l'ai vraiment adoré. Ça a été un gros coup de cœur. Il s'agit de ce roman, Un manoir en Cornouailles de F. Chase, que j'ai vraiment apprécié. Là, on fait la connaissance de... j'ai un trou, je ne sais plus son nom. J'ai un trou. Comment ça s'appelle? Lorna. Oui, c'est ça, Lorna. On fait la connaissance de Lorna, une jeune femme qui va se marier avec son fiancé, John, et qui cherche un endroit pour se marier. Elle veut absolument se marier dans les Cornouailles, et elle est très attirée par un manoir, le manoir de Pencrow, où sa mère l'emmenait quand elle était petite. En parallèle de ça, on se retrouve en 1968, où on suit l'histoire de la famille Alton, propriétaire du manoir de Pencrow à cette époque-là. Et Hugo et Nancy, le couple, vient passer ses vacances d'été tous les ans dans ce manoir avec leurs jumeaux de 15 ans, Amber et Toby, et leur petit dernier, Barney et Kitty. Sauf que lors de l'année 1968, un drame affreux va survenir et ça va entraîner des conséquences désastreuses pour les décennies à venir. Moi, je l'ai adoré. On est sur un très bon cru. Vous avez des secrets de famille, vous avez les Cornouailles, vous avez un bon manoir anglais, vous avez une double temporalité. Bref, tous les ingrédients sont réunis pour que vous passiez un excellent moment. Pour ma part, je me suis prise d'affection pour la famille Alton. J'ai été émue aux larmes, je me suis complètement laissée transporter dans les Cornouailles, dans ce manoir anglais.
et j'ai vraiment adoré. J'ai adoré les personnages que j'ai trouvés très attachants, j'ai adoré l'intrigue, même si parfois elle reste un petit peu simpliste à mon sens et un petit peu facile à deviner, mais ça n'empêche que ça reste un très très bon cru à mon sens. J'ai eu un gros coup de cœur pour cette famille anglaise et l'ambiance anglaise très atypique que l'on retrouve dans ce roman. Quatrième roman de cette sélection, je ne pouvais pas non plus vous faire une sélection de 10 romans avec des secrets de famille sans vous parler de cette autrice, c'était pour moi impensable. J'ai donc mis un roman de Lucinda Riley et j'ai sélectionné L'Ange de Marchmont Hall puisque c'est le seul roman de Lucinda Riley que j'ai lu en dehors de la saga des 7 sœurs. Je sais que vous avez beaucoup d'autres romans avec des secrets de famille qui pourraient vous plaire. Je pense notamment à La Chambre aux papillons, La Maison aux orchidées, La lettre... Non, je sais plus, La femme italienne, enfin je sais plus, il y en a un certain nombre, hein. Je ne pourrais pas tous vous les citer là comme ça de tête, mais je pense que vous en avez un certain nombre avec des secrets de famille qui sont très très intéressants, très probablement, mais étant donné que je ne les ai pas lus, je ne me voyais pas les mettre dans une sélection sans avoir lu et sans savoir exactement de quoi ça parle. Donc j'ai préféré vous mettre celui-ci. Celui-ci, franchement, c'est une petite pépite. Comme vous le voyez, on est sur une ambiance assez hivernale qui est très bien retranscrite par la couverture, mais qui se ressent vraiment dans tout le roman. Donc moi, je vous conseille plutôt de lire ce roman-là en hiver. Mais L'Ange de Marchmont Hall, c'est une très très jolie histoire. C'est une histoire à double temporalité, là encore. Vous faites la connaissance de Greta, qui est une vieille femme qui revient à Marchmont Hall, donc la villa, la demeure que vous avez ici, 30 ans après l'avoir quittée. Elle n'y avait jamais remis les pieds. Elle y revient sur invitation de son vieil ami David Marchmont pour les fêtes de Noël. Et avec l'aide de David, elle va tirer un peu le fil de tout son passé et essayer de se souvenir de tout ce qui a pu se passer sur ces 30 dernières années, puisque Greta a subi un accident tragique qui a fait qu'elle a perdu la mémoire. En fait, elle a perdu plus de 20 ans de souvenirs. Donc voilà, David va essayer de faire en sorte qu'elle se rappelle petit à petit de ses souvenirs et qu'elle se rappelle également de la vie de sa fille Cheska. Puisque voilà, on sent que tout est lié autour de sa fille, il y a beaucoup de secrets qui sont liés à sa fille. Et c'est une brique, mais c'est une brique qui se lit extrêmement vite. C'est comme tous les Lucinda Riley, ça se dévore une fois que vous êtes plongé dans l'histoire. L'intrigue est tellement prenante que vous vous faites totalement happer par le récit et vous ne le refermez qu'une fois qu'il est terminé. Voilà. Donc vous êtes prévenus, prévoyez un week-end où vous n'avez rien de prévu et puis laissez-vous embarquer par Lucinda Riley et laissez-vous embarquer par la résidence de Marchmont Hall qui recouvre bien des secrets. Cinquième roman de cette sélection, on est encore sur un roman avec une double temporalité. Il s'agit d'un roman de Jessie Burton, Les filles au lion. Je l'ai lu il n'y a pas très longtemps également et je vous en ai parlé sur cette chaîne de mémoire, dans un carnet de lecture très probablement. Les filles au lion, c'est un roman qui se passe en 1967 à Londres où on fait la connaissance d'Odell. Odell, c'est une jeune femme qui vient de la Barbade et elle obtient un poste dans une galerie d'art. Et elle fait la connaissance de Marjorie Quick, une de ses patronnes, qui est une personne très mystérieuse, très énigmatique. Et en parallèle, elle rencontre également Laurie Scott, un jeune homme qui la courtise. Et en fait, il s'avère que lui-même a un tableau, il a hérité d'un tableau qui représente deux femmes et un lion. Et donc, il va évoluer un petit peu dans la galerie d'art où Odell travaille, puisqu'il va vouloir en savoir plus sur ce tableau. En parallèle de ça, bien sûr, on suit donc une autre temporalité, puisqu'on se retrouve en 1936 en Andalousie, où on suit la famille Schloss, qui vit près de Malaga. Et donc c'est une famille mi-londonienne, mi-viennoise, qui du coup s'est installée en Espagne. Sauf qu'on est en 1936, la situation politique est très très difficile, très tendue, puisqu'on est à la veille de la dictature mise en place par Franco. Et donc la fille du couple Schloss décide d'intégrer
école d'art prestigieuse, sauf qu'à l'époque, bien sûr, ça ne se faisait pas, les femmes ne pouvaient pas être des artistes. Voilà, donc tout est un petit peu lié, il va y avoir des liens entre le passé et le présent, bien sûr, et tout va s'entremêler, et c'est ça qui est très intéressant. Les filles au lion, c'est une véritable ode à l'art et à la peinture. C'est un roman qui est mystérieux, qui a beaucoup de secrets. Et c'est construit un peu comme une enquête, si vous voulez. C'est ça qui est intéressant dans ce roman. Je trouve que c'est pas forcément ce qu'on retrouve dans des romans de Lucinda Riley ou dans des romans de Kate Morton. Là, on est vraiment plus sur une enquête où vous avez un fil imaginaire que le lecteur tire au fur et à mesure et on va de rebondissement en rebondissement. On est hyper surpris et c'est vraiment très appréciable. Donc c'est vraiment la particularité du livre, à mon sens, c'est qu'on a vraiment l'impression d'être dans une espèce de mini-enquête policière. Et ça, c'est plutôt chouette. Donc, si vous ne connaissez pas la plume de Jessie Burton, je vous recommande de découvrir l'autrice avec ce roman qui est très énigmatique, très mystérieux, mais c'est tout ce que l'on aime avec ce genre de roman. Sixième roman avec des secrets de famille que j'ai mis dans cette sélection. Celui-ci, je pense qu'on ne peut pas passer à côté. J'imagine que vous le connaissez puisque c'est un roman qui a eu un succès dingue. Il s'agit de L'île des oubliés de Victoria Hislop. Je l'ai mis dans cette sélection puisqu'on est vraiment sur un roman avec des secrets de famille. C'est la définition même de roman avec des secrets de famille pour moi. L'île des oubliés, c'est l'histoire de Alexis. Alexis est une jeune diplômée en archéologie. Elle débarque dans un petit village au nord de la Crète, puisque c'est là où sa mère a vécu jusqu'à ses 18 ans. Elle est née là-bas et elle a vécu jusqu'à ses 18 ans. Et en fait, Alexis, elle débarque et elle ne sait rien de l'histoire de sa famille. Et en cherchant un peu, elle se rend vite compte que l'histoire de sa famille est liée à l'histoire d'une île qui fait face à Plaka, la ville sur la côte nord de la Crète, qui est l'île de Spinalonga, et c'est une île qui abritait entre 1903 et 1957 une colonie de lépreux. Voilà. Donc, bien sûr, Alexis se rend compte que sa famille est passée par l'île de Spinalonga et elle veut en découvrir un peu plus. Ce roman-là, pour moi, ça a été une véritable claque, un vrai page-turner. Je l'ai adoré, encore une fois. On est sur un roman où vous avez tous les ingrédients réunis. Tout se passe vraiment... ça se passe extrêmement bien, en fait. Hein. L'écriture de Victoria Hislop, elle est juste incroyable. Et vous êtes à fond, vous êtes embarqué dans cette... vous êtes embarqué pour la Crète et vous êtes embarqué à Spinalonga, vraiment. Et c'est juste incroyable parce que c'est une histoire qu'on ne connaît pas, enfin moi en tout cas je la connaissais pas, et on découvre l'histoire de cette île qui a réellement existé, et on se dit waouh, c'est quand même dingue. Les secrets de famille sont extrêmement bien ficelés, il y a beaucoup de mystères, beaucoup de rebondissements également, et ça fonctionne très très bien. Autre roman de Victoria Hislop que j'aurais pu citer, mais pour moi on est un peu moins dans les secrets de famille, c'est Le fil des souvenirs que j'ai lu et que j'ai beaucoup aimé également. Cette fois-ci on est sur un roman qui se passe à Thessalonique en 1917 et donc c'est les suites d'un incendie dans la ville. Et c'est plutôt bien fait, mais on est plutôt sur une histoire de couple de mémoire qu'une histoire vraiment de famille. Donc c'est pour ça que j'ai préféré vous mettre L'île des oubliés dans la sélection qui à mon sens a plus sa place que Le fil des souvenirs. Néanmoins, ça reste un très bon livre, donc si vous voulez découvrir Victoria Hislop, je vous le mets aussi. Comme ça, vous aurez plusieurs titres de l'autrice. Autre roman que je vous ai sélectionné, La femme au manteau violet de Clarisse Sabar. Alors là, on n'est pas sur un coup de cœur pour moi, c'est une lecture que j'ai bien aimée, que j'ai appréciée. Mais on n'est pas sur un coup de cœur. Je vous l'ai quand même mis dans la sélection parce que pour moi, si vous aimez les secrets de famille, celui-ci peut vraiment vous plaire. On est complètement dedans, on est dans le thème. Donc je vous le présente. En l'occurrence, dans La femme au manteau violet, vous faites la connaissance de Jo, qui est une jeune femme à qui on apprend qu'elle a un anévrisme qui risque de se rompre à tout moment. Donc persuadée qu'elle va mourir, elle se réfugie chez son grand-père. Et en discutant avec son grand-père, il va lui montrer un médaillon avec une inscription dessus. Et elle va se rendre compte que son grand-père ne connaît pas son histoire familiale. Et elle va se mettre en tête de découvrir son histoire.
Donc Jo, elle fait quoi? Elle part en Angleterre et elle décide de découvrir un peu l'histoire de son grand-père. En parallèle de ça, ces découvertes nous emmènent jusqu'en Amérique, puisqu'on fait la connaissance en 1929 de Charlotte et de son mari Émile, qui quittent leur vignoble français pour partir pour un voyage d'affaires à New York. Et sur place, Charlotte, elle tombe follement amoureuse de Ryan, un New-Yorkais. Et donc voilà. Donc bien sûr, vous vous doutez bien que ce qui va se passer en 1929 va avoir des répercussions sur la vie du grand-père de Joe. Voilà, je suis en train de chercher son prénom, de Joe. Il y a des liens qui se font entre le passé et le présent. Il y a beaucoup de secrets de famille. Je l'ai apprécié. Après, c'est vrai que c'est un roman qui reste quand même très prévisible. Alors vous allez me dire peut-être presque comme tous les romans avec des secrets de famille, mais pas forcément. C'est pas parce qu'il y a des secrets de famille que ça veut dire que c'est prévisible pour autant. Mais c'est vrai que celui-ci, je l'avais trouvé quand même relativement prévisible. Je l'ai bien aimé, mais ça ne reste pas un coup de cœur pour autant. Je sais que si vous aimez ce genre de livre, Clarisse Sabar a récemment écrit Le souffle des rêves, alors qui n'est pas la suite de celui-ci, mais vous retrouvez un personnage de ce roman dans le souffle des rêves, pardon. Je ne l'ai pas lu, mais il me tente bien. De mémoire, Le souffle des rêves, ça se passe plutôt en Irlande, et c'est vrai que ça me tente bien. Ça a l'air assez sympa, donc à voir ce que ça donne, et pourquoi pas. Voilà. En attendant, sachez que La femme au manteau violet peut tout à fait faire l'affaire si vous cherchez un roman avec des secrets de famille. Autre roman dont je voulais vous parler pour cette sélection, il s'agit de L'île aux papillons de Corinna Baumann. Je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps. Je l'ai écouté à l'audio sur Audible. Vous pouvez bien évidemment vous le procurer en version papier. Mais si vous aimez l'audio, sachez que l'audio est très sympa aussi. C'est un roman dans lequel on fait la connaissance de Emily Woodhouse, qui est une descendante, une riche héritière de la famille Tremaine. Et elle décède et elle laisse à sa petite fille Diana plusieurs indices sur l'histoire de leurs ancêtres. Qui sont disséminés partout dans le manoir. Et Diana décide de découvrir pourquoi son arrière-grand-mère, Grace, a été déshéritée il y a plus d'un siècle. Et c'est une quête qui va l'emmener très loin, puisque cette quête-là l'emmènera jusqu'au Sri Lanka. L'île aux papillons, c'est une très belle lecture. Alors là encore, on n'était pas sur un coup de cœur, puisque c'est une lecture que j'ai trouvée assez lente, globalement. Plus lente qu'un Lucinda Riley, plus lente qu'un Kate Morton, donc c'est vrai que c'est pour ça qu'on n'est pas sur un coup de cœur. Ceci dit, c'est un livre que j'ai vraiment apprécié, puisque les personnages sont très attachants, notamment Grace, qui est l'un des personnages principaux, puisque vous l'aurez compris, là encore, vous avez une double temporalité, pour ne pas changer. On veut vraiment connaître le secret de Grace, et si vous ne connaissez pas le Sri Lanka, c'est une excellente lecture pour le découvrir, parce que vous allez vous promener dans une plantation de thé, vous allez apercevoir des papillons multicolores, vous allez être complètement dépaysé par cette lecture, et ne serait-ce que pour ça, moi je vous le recommande à 1000%. Avant-dernier roman de cette sélection, je ne pouvais absolument pas faire cette sélection de romans avec des secrets de famille sans vous parler de cet auteur. Pour moi, c'était juste inconcevable. Cet auteur, c'est Robert Goddard. C'est un auteur que j'aime beaucoup. Donc du coup, je ne pouvais pas ne pas mettre un livre dans cette sélection de cet auteur. Alors, à savoir, il y en a quand même plusieurs, des romans de cet auteur que j'aurais pu mettre dans cette sélection. Moi, je vous ai sélectionné un de mes préférés finalement. Je vous ai sélectionné Sans même un adieu. Sans même un adieu, c'est une histoire qui se passe un peu sous une double temporalité, mais la double temporalité est quand même moins importante que dans les autres romans que je vous ai présentés jusque-là. Vous avez d'abord l'histoire de Geoffrey en 1911. Geoffrey, c'est un jeune architecte talentueux qui conçoit une énorme demeure, Cloudform, je crois. Cloudform, quelque chose comme ça. Je sais plus le nom exactement. Enfin bon, bref, il vient de concevoir une superbe demeure. Et en travaillant sur ce projet, il tombe amoureux fou
de la femme du commanditaire de ce projet, qui est Consuela Caswell. Et ils deviennent amants, ils sont complètement fous l'un de l'autre, sauf que Geoffrey finit par la laisser tomber un peu comme une vieille chaussette, hein, et il l'abandonne un peu à son triste sort et préfère se consacrer pleinement à ses ambitions professionnelles. Sauf qu'en 1923, Geoffrey apprend par un article de presse que Consuela Caswell est accusée de meurtre et risque la peine capitale. Et donc, bouleversé par cette nouvelle, il va entreprendre un voyage pour retourner dans cette magnifique demeure qu'il avait construite 10 ans plus tôt. Et il ne sait pas encore que ce petit voyage va bouleverser son existence. Voilà, autant vous dire que ce livre, c'est juste une pépite. Moi, je l'ai adoré. On est sur un roman qui est à mi-chemin entre un roman avec des secrets de famille, un roman policier, un roman historique. Voilà, il y a plein de choses qui se passent dans ce livre. Vous avez des secrets de famille, du suspense, des rebondissements jusqu'à la dernière page. Vraiment, vous ne vous ennuierez pas avec ce livre. C'est juste parfait. C'est extrêmement bien fait. Robert Godard, pour moi, ça reste un auteur qui... Vraiment un auteur pour lequel vous pouvez aller sur ces livres sans aucun doute. Vous ne risquerez pas de vous tromper. Le seul livre qui m'a déçu de cet auteur-là, c'est la croisière Charnoud, que j'avais même pas terminé, tellement j'avais pas du tout accroché. Mais sinon, globalement, j'en ai lu pas mal. J'ai beaucoup adoré également Le secret d'Edwin Strafford. Mais là, on n'est pas sur des secrets de famille, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas mis dans la sélection. J'aurais pu vous mettre par contre dans cette sélection par Un matin d'automne, puisque de mémoire, vous avez quelques secrets de famille également dans celui-ci. Donc il y en a pas mal, et j'ai dans ma palle L'énigme des Foster, que je n'ai pas encore lu, et je dois avoir Le Retour également, qui sont aussi des livres où vous avez des secrets de famille, que j'aurais pu également vous présenter dans cette sélection, que je n'ai pas encore lu, donc ce sera peut-être pour une deuxième édition. Mais sans même un adieu, c'est une valeur sûre, vous pouvez y aller les yeux fermés. Dernier roman de cette sélection que je voulais vous présenter, ça a été dur d'en choisir qu'un seul, mais pour le coup il fallait quand même clôturer cette sélection. Donc le dernier roman que j'ai choisi de vous présenter, c'est La vallée des oranges de Béatrice Courteau. C'est un roman que j'ai beaucoup aimé, c'est un livre très court, il fait je sais plus, peut-être 250 pages, 300 pages maximum, et ça se lit extrêmement vite. Moi je me souviens, je l'ai lu un après-midi d'été très rapidement. En l'occurrence, vous êtes sur une double temporalité là encore. Vous êtes d'abord à Marseille en 2016 où un ouvrier tombe sur une vieille boîte en métal sur un de ses chantiers. Et dans cette vieille boîte en fer rouillé, vous avez les souvenirs d'une vieille dame, Magdalena. Il décide d'envoyer ses effets personnels à son arrière-petite-fille, Anaïs, qui tient un café à Paris, une espèce de café-pâtisserie. Et donc Anaïs décide de partir à la recherche des origines de son arrière-grand-mère. Et en fait, on se rend compte que son arrière-grand-mère est de Majorque. Et donc elle part à Majorque et elle découvre un petit peu l'histoire de sa famille, tout simplement. Et en parallèle, on est plongé en 1935 à Majorque, où on fait la connaissance de Magdalena, du coup, l'arrière-grand-mère de Anaïs, qui est une jeune pâtissière qui confectionne des ensaimadas, qui sont des petites brioches mallorquines entortillées et saupoudrées de sucre glace. Sauf que très vite, à Majorque, la guerre civile espagnole frappe les portes de son village, tout simplement, frappe aux portes de son village, et son village devient le témoin d'affrontements assez sanglants, et elle va décider de s'engager dans la résistance, ce qui va la forcer à fuir en France. Voilà. Donc je vous en dis pas plus parce que je ne veux pas non plus trop vous spoiler, et c'est ce que vous pouvez retrouver sur la 4e de couverture, donc bon, normalement vous n'êtes pas trop spoilé avec ça. Sachez que c'est un livre que j'ai adoré, j'ai trouvé que c'était vraiment bouleversant, c'est un beau roman avec des beaux secrets de famille. Ça change un peu puisque là vous vous retrouvez à Majorque, donc ça vous emmène dans une toute autre ambiance, c'est très sympa. Et vous avez même l'impression de sentir un peu les oranges à Majorque, le sucre, enfin voilà, vous êtes vraiment plongé dans un autre univers, l'univers espagnol qui est très sympa aussi.
Voilà ce que je pouvais vous présenter comme sélection. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont vos recommandations d'histoires avec des secrets de famille. N'hésitez pas à me dire si certains livres vous font envie, si vous les connaissez déjà ou au contraire si vous n'en aviez jamais entendu parler. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce. N'hésitez pas également à vous abonner à cette chaîne. Vous retrouverez des vidéos toutes les semaines. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un update lecture. Allez, ciao!